histoire de sorcellerie qui touche le monde de la télé-réalité. Quelques candidats tels que Océane, Ilan, Marvin, Julien Guirato et Anéa ont tenu à réagir. Je vous laisse regarder leurs réactions. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Soir un peu avec tout. Il y a pas mal d'événements qui se passent un peu bizarres et tout. C'était pas facile de dormir. Vraiment pas facile. Vraiment des choses qui font peur dans la vie. Et... Bon, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, mais c'est chaud, chaud. Oh, la blonde, elle a rigolé avec personne. C'est drôle pour tout le monde. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Oh, pour la... Non. Eh, moi, ça fait combien de temps que je vous dis que pour la télé, ils sont prêts à faire des trucs de psychopathes? C'est bon? Là, vous avez la preuve, là. Kusmar, il vous a mis la preuve, là. La main dans le sac, ma gueule. La main dans le sac. Non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ils ont tous appelé Marc, tous un par un. Comme d'habitude, quand il y a une dinguerie qui sort, ils vont tous appeler. Ouais, frérot, bon, écoute, on est en guerre, mais là, faut que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du Sroll party chez les Marseillais. Voilà ce qui se passe. C'est Sroll party chez eux. Ça envoie que du Sroll à toute patate. Tiens, évance celle-là, évance la suite, fais-moi monter celui-là. Les deux, faut qu'ils m'écoutent à la mort. Parce que sinon... Vous êtes des bas. Trop bizarre, quand j'ai fait mon accident, j'étais sûr et certain que c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé le camion. Genre qui n'était pas arrivé comme ça. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé le camion. Quelqu'un il a dit aujourd'hui Marvin il va croiser un camion sur sa route, il va lui niquer sa run. Sûr, à 2000%. Rien de m'envoyer des messages là, parce que je vois que c'est en train de casser internet cette histoire. Ouais, non mais c'est fake, ouais, mais est-ce que tu y crois? Commencez à vous réveiller les gens, commencez vraiment à vous réveiller, commencez à arrêter de regarder la télé pour de vrai. Hein, commencez à vous recentrer sur des vraies choses. Pour les personnes qui pensent que c'est fake, eh bien, pensez que c'est fake. Restez dans votre délire de fake. De toute façon, chacun va payer sa cuenta à la fin. Donc que ce soit fake ou que ce soit pas fake, c'est... Voilà. La personne, si elle a fait cette chose-là, elle va manger plein de tarifs, croyez-moi. Moi, j'y crois dur comme fer. Je sais ce qui se passe. Je sais qui sont ces gens-là. Donc je sais très bien de quoi ils sont capables. Et ça ne me choque pas du tout. Voilà. Ça me choque pas du tout. Pas du tout, du tout. Que vous allez bien écouter. Moi, ça va. Ça va pas du tout. Voilà. Ce qui se passe est grave. Tout ce que je vois, enfin, tout ce que j'ai vu là maintenant, c'est incroyable et vrai. Sachant que voilà, Maëva, c'est une personne qui a tout donné pour Carla, qu'il a jamais trahi au final. Et au final, ben, on apprend ça et c'est quand même très très dur. C'était sa meilleure amie, c'était sa... C'est pas des lol, c'est pas un jeu. Hein. Vous pensez c'est pour les vues, vous pensez c'est pour le buzz. Il n'y a rien de tout ça, je vous le dis tout de suite. Il n'y a jamais eu besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. C'est qu'il y a des personnes qui sont dans ce milieu-là, même eux, ils savent même pas où est-ce qu'ils ont mis les pieds. Vous comprenez ou pas à quel point ça va loin, à quel point c'est dangereux? C'est dangereux en fait. C'est dangereux pour toutes les personnes qui regardent, c'est dangereux pour toutes les petites personnes là, tous les jeunes qui pensent que réussir c'est faire de la télé, qui ont envie de faire de la télé, il y en a pas mal, je le vois moi, et c'est dangereux pour eux. Vous ne comprenez pas encore, mais vous allez comprendre. Quand ça va arriver à vos enfants, là vous allez comprendre. Oh, la blonde, elle a rigolé avec personne. C'est drôle pour tout le monde. Quand même des grands malades, enfin des grands deux malades dans ce monde. Faut vraiment être taré, mais vraiment. Comme quoi, faut de tout pour faire un monde. Mais alors des folles dans ce genre. Allez, on va mettre
du son. Il y a un mec qui a déménagé. T'inquiète pas, ma petite Océane, je vais t'amener dans la maison d'Harry Potter et tu verras, on va t'enlever tous ces trucs. Mais c'est célibataire toute ma vie sinon. Mais non bébé, mais non, je suis là, je te divorce ce soir. Au célibat, vive Océane. Ouais, au célibat. Pas de Océane, tu ne la regarderas pas, elle ne t'attirera pas, tu ne la trouveras pas belle. Pas de Océane, tu ne la regarderas pas, elle ne t'attirera pas, tu ne la trouveras pas belle. Pas de Océane, tu ne la regarderas pas. Que Semi Daddy soit torturé par les Marie. Rien que la vérité. Ah mon chéri, tu vas me dire toute la vérité aujourd'hui? Tu vas me dire la vérité ou pas? Si tu me dis pas la vérité, tu sais ce qui va t'arriver? Que Semi Daddy tombe et s'ouvre l'arcane. Moi, les amis, je fais partie des gens qui aiment rire de tout. Et moi, je préfère rire de certaines situations plutôt qu'en pleurer. Voilà, et c'est mieux de banaliser les genres de trucs comme ça plutôt que oh, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. Voilà, faut rigoler. Puis voilà, personne n'est mort et j'espère que maintenant, tout le monde va aller bien. Les amis, je mets une dernière vidéo. Vraiment, c'est la dernière. Mais c'est parce que c'est trop. Je veux la dernière. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! Il est pas fondu, c'est éteint, il est à peine. Tes barges, c'est quoi que t'as foutu là-dedans? Du kebab, c'est tout. Du quoi? Du kebab. Quoi? C'est ce qui permet de retenir le charla. Les barges. T'es con, quoi? Comment tu vas dormir là-dedans? Quoi? Eh ben, sors ici, puis tu regardes ta tête. Bon allez, il est temps de vous dire bonne nuit. Il se passe des drôles de choses en ce moment. Il y a des animaux qui disparaissent, qui réapparaissent. Il y a de la sorcellerie. On est dans Harry Potter. À quand le premier homme de télé qui va devenir un cyclope, qui va se faire greffer une couille au milieu du front. Toutes ces histoires me dépassent, me font peur. Donc j'ai peur. Je vais me coucher. Là, ça me dépasse. J'ai peur. Moi, j'avais commencé ce truc avec Ici la voix, tu vois, il y a des années, là. Ouf, ça jette des sorts, ça. Ouf. Ouais, ça a pris des tournures un peu. C'est la science-fiction, là. C'est Spielberg, Scorsese, et c'est du gros budget, là. Bonne nuit à tous. Bisous. Ça va, je me réveille, j'ai bu mon café. Moi, il m'est rien arrivé, là, pour l'instant. Le truc, c'est quoi? C'est que je me dis que le genou, il y a que Greg qui l'a mangé. Il n'y a que Greg qui l'a mangé, le genou, parce qu'il a des yeux enculés. Ça s'est mal passé pour lui. Je crois que le genou, il a été détourné. Il n'y a que Greg qui l'a mangé. Frère, il a des yeux, on dirait une blatte. Alors qu'il a rien demandé, Greg. Putain, le pauvre. Il plante un peu d'engrais, tu vois, mais en principe, après, on te fout un peu d'engrais, ça se passe bien, tu vois. On a mis les yeux comme une taupe. C'est pas bien d'avoir voulu je donnais que Greg. Il y a ça qui est drôle, et après, t'imagines
les gens de la prod qui ont subi des incantations et leurs photos avec des aiguilles partout sur les yeux et tout, tu vois. Et ça, c'est drôle. C'est drôle quand même. Parce qu'au final, ouais, c'est fou et tout, mais c'est pas la mort qui a été souhaitée. Ça a été. Je sais pas, moi. Je sais pas. C'est grave, mais c'est drôle. Je sais pas comment vous expliquer. Il faut voir le truc avec la boule de cristal. Tiens, s'il te plaît. Allez, vas-y, je veux qu'il se passe ça. Ah. C'est fou. Ouais, c'est fou. Si vous avez vu la story là de Marc Blatta, mais ça fait flipper. On me l'a envoyé et tout. Par rapport à mon aventure des Marseillais contre le reste du monde 2. Et en fait, la vérité, genre, tellement que ça fait flipper que j'en ai, genre, les larmes aux yeux. Je me dis, mais comment on peut arriver à ce point-là? Et je vais attendre de voir les stories demain. Honnêtement, très sincèrement, j'espère pas avoir été touchée. Après, pour tous les gens qui pensaient avoir été touchés, je sais une chose, c'est que le bien gagne toujours. Ça, j'en suis persuadée. Que quand vous faites des bonnes actions, que vous vous entourez bien, eh ben, le bien gagne toujours. Ouais, parfois, on peut passer par des histoires compliquées, certes, parce qu'il y a toujours des gens qui sont perdus, en fait, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Et je vous le dis, hein, moi, la jalousie, je l'ai vécue. L'harcèlement, je l'ai vécu à la télé. J'ai vécu vraiment la méchanceté. J'ai vu le regard des filles, j'ai vu la jalousie des filles, que ça soit Carla ou que ça soit Maddy. Hein, parce que Maddy, ça se voit qu'elle est ultra jalouse. Je pense pas que c'est du tout une fille bien non plus. Que ce genre de filles qui vous disent rien en fait en face, qui sont frustrées et qui sont juste là pour atteindre leur objectif, ça fait flipper. C'est des filles qui ne sont pas sincères, c'est des filles qui sont là que pour elles et en fait qui utilisent leur corps pour avoir, qui utilisent les forces du mal en fait pour avoir ce qu'elles veulent, pour briller. Et c'est ça qui est choquant. Et voilà que quelqu'un dise une chose sur moi qui n'ai jamais couché avec un mec de télé, et j'aurais pu, que vraiment, où j'ai toujours été sincère. J'aurais pu faire d'autres émissions. On m'a proposé, par exemple, l'été passé, Les Princes et Princesses. On m'a proposé pour être prétendante pour Moujda. J'ai dit jamais de la vie, il ne m'intéresse pas. On m'avait proposé aussi Marvin. J'ai dit non, c'est pas du tout mon style, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas à la télé pour jouer en fait avec les gens. Je ne suis pas avide de célébrité ou de notoriété. Non, pas du tout. Quand je rentre dans une aventure, vraiment, je vis cette aventure. On m'avait proposé qui d'autre? Ouais, les deux. Et en fait, c'est de prétendants d'âge, j'avais dit non. Il y a des filles, quand je vois encore, vous croyez, ouais, la magie noire et tout, avec les poupées, que c'est grave. Mais quand vous nourrissez le malin, quand vous rentrez à la télé, vous n'êtes pas sincère, que vous jouez, vous avez des copains à l'extérieur, toutes ces filles-là que je vois complètement perdues, qui feraient tout pour la célébrité. Ouais, ça aussi, ça nourrit le shaitan, il ne faut pas l'oublier. Comme je vous dis, les filles comme Maddy, moi j'étais en émission avec elle, qui était ultra jalouse, qui disait rien devant moi. Une fois même, quand elle m'avait tellement énervée pendant une soirée, tellement énervée, j'avais dormi dans la chambre des garçons et j'avais dormi à côté de Julien. Et là, ça avait fait un putain de bordel, il s'était rien passé. Hein. Durant cette histoire-là qui s'était passée, donc vous vous rappelez, donc, quand tout le monde m'avait agressé, quand on était rentré de boîte de nuit, cette fameuse séquence qui avait fait le tour de la France, et bien là, tellement elle m'avait énervée, j'ai dit déjà, moi je suis pas une pute, je suis quelqu'un qui me respecte, je vais pas tourner autour de vos mecs, des mecs qui viennent me parler, c'est pas mon problème en fait, moi je vais parler à un mur. Et tellement qu'elle m'avait énervée, j'ai dit, ah ouais, tu veux voir, quand tu m'énerves ce que je vais faire, moi je peux dormir à côté de ton mec, il n'y a aucun problème. Et c'était tout ce qui s'était passé, il s'était jamais rien passé. Et ben le lendemain, elle a rien dit, rien du tout, rien. Genre elle faisait comme si de rien n'était. Vous trouvez ça normal, des gens qui sont pas sincères comme ça? Ça me dégoûte en fait, juste pour arriver à leur fin. Et il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Soyez sincères, parlez aux gens s'il y a un truc qui vous dérange. Pourquoi vous taisez? Plein d'hypocrites, plein de filles qui sont juste là pour l'argent, mais ouais, ça c'est de la michetonnerie déguisée, effectivement. Enfin bref. Et ce que je veux dire aussi, et ça je l'ai écrit, c'est que le mensonge, ok, il prend l'ascenseur, mais la vérité, elle prendra les escaliers, mais un jour ou l'autre, elle sera mise sous la lumière et on saura
vos vrais visages. Aujourd'hui, les masques qui tombent, pas encore pour certaines, mais ça va bientôt arriver. Vraiment. Donc soyez intègres. Soyez intègres. Arrêtez de courir après le succès ou l'argent. C'est pas ça en fait le but de la vie, je l'ai toujours dit. C'est vraiment genre avoir des sentiments sincères, construire une vie sincère avec quelqu'un. C'est ça qui faisait rêver. Mais pour l'utiliser, pour mentir à votre communauté, ouais, ça c'est honteux. Pour utiliser les choses pour mentir à votre communauté, le mal et le bien, c'est une limite qui est très fine à franchir et on peut vite tomber dedans. Et si on tombe dans le mal, c'est très dur d'en sortir parce qu'on rentre dans un cercle vicieux. Par contre, si vous rentrez dans un cercle vertueux, comme le bien, eh ben, votre vision, vos énergies se développent et vos talents également se développent et votre lumière se développe. Voilà. Et il y a plein d'autres choses aussi, dernières choses, parce que l'autre jour, j'ai vu